Bonjour, chers parents. Alors voici une petite activité de graphisme à mener avec les petits plutôt, mais si les moyens ont aussi envie de s'entraîner de nouveau à faire des ronds, parce que c'est quand même une très jolie activité à faire, vous pouvez la mener aussi avec vos élèves de moyenne section. Voilà, c'est vraiment pour, on va dire que c'est obligatoire pour les petits et facultatif pour les moyens. Voilà. Donc pour réaliser cette activité de graphisme, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche A4 et d'une boîte de feutre. Si vous n'avez pas toutes les couleurs, ce n'est pas grave. Si vous avez des crayons de couleur, c'est très très bien aussi. Donc vous allez commencer par expliquer à votre enfant ce qu'il va devoir faire. Après, il y a deux approches. Vous pouvez faire vous un modèle, les parents, d'accord, sous leurs yeux ou en ayant préparé en amont, d'avoir réalisé le travail pour leur montrer l'objectif final, ce qui souvent les motive beaucoup. Ou alors vous faites en même temps que votre enfant. C'est-à-dire vous vous asseyez à côté, et vous tracez vos ronds, et vous le regardez tracer ses ronds, et vous reprenez sur le geste, le sens du tracé. Par exemple, je sais qu'il y en a qui commencent par en bas, leur rond. Il faut bien essayer de contrôler ça. Et je rappelle la tenue du feutre qui utilise bien les 3 doigts. Hein. D'accord? C'est la première chose à vérifier avec votre enfant. Voilà, donc on va y aller sur les ronds. Donc, on va demander aux enfants, alors soit vous le tracez, soit l'enfant le trace lui-même, vous allez tracer un petit poisson en bas de la feuille. D'accord? C'est Bubule. Bubule, notre petit poisson, qui est très content d'être sur notre feuille. Il est ravi qu'on l'ait dessiné et qu'on l'ait créé. Mais voilà, Bubule, pour survivre dans l'eau, il a besoin de respirer. Donc il va falloir tracer des petites bulles pour Bubule. Des bulles de respiration. On peut en faire des petites et des grosses, parce que plus on s'approche du sommet, plus les bulles deviennent grosses. Dans son aquarium de la feuille, Bubule fait de grosses bulles, et des moyennes bulles, et des petites bulles. Donc laissez bien votre enfant s'approprier l'espace, faire des grosses bulles plutôt en haut, des moyennes bulles à peu près au milieu, et puis des plus petites bulles. Et alors là, on peut aller vraiment dans la difficulté de faire des petites bulles. Donc on s'assure que le rond, ça reste une ligne courbe fermée, bien fermée. Et on remplit la feuille avec les bulles de Bubule. Vous pouvez partir un peu dans l'imaginaire, parce que c'est un travail un peu laborieux et que les enfants, quand ils travaillent en général en graphisme, aiment bien discuter entre eux. Donc ne les privez pas de ce plaisir. Bubule, sûrement que c'est un poisson qui va voyager un peu. Il habite dans la mer plutôt que dans une petite rivière, moi je crois. Et il va beaucoup voyager. Il va peut-être aller dans l'océan. Voilà. On n'est pas obligé de remplir toute la feuille, tous les petits espaces entre les bulles, de faire que les bulles se touchent. Non. Au contraire, c'est un travail qui doit être relativement rapide. Et une fois qu'on a fini de tracer les bulles, travaillons la compétence colorier sans dépasser, avec un feutre ou avec plein de feutres. Et on leur demande de colorier les bulles sans dépasser du rond et sans laisser de blanc. Alors moi j'ai la stratégie d'utiliser une fois un feutre, d'accord? Et de colorier à peu près toutes les bulles que j'ai envie de faire en vert clair d'un seul coup, histoire de ne pas changer de feutre trop souvent, ce qui est laborieux. Et puis quand j'ai fini de colorier tous les ronds que j'ai envie de faire en vert clair, eh bien je change de couleur.
Alors, la maîtresse maîtrise son geste, bien sûr, avec une habileté hors norme. Ma maîtresse, quand j'étais en petite section, nous avait appris à d'abord faire une petite barrière à l'intérieur de ce qu'on avait envie de colorier. On fait une petite barrière à l'intérieur de la forme qu'on a envie de colorier, comme ça on sait qu'on va vraiment pas dépasser. Et ensuite on colorie. Donc vous pouvez rappeler la stratégie de la petite barrière si vous voyez que votre enfant a des difficultés à ne pas dépasser. C'est une bonne habitude à prendre parce qu'en effet, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Si votre enfant fatigue, se lasse parce qu'il a déjà beaucoup travaillé à tracer tous ses ronds et que les colorier, franchement, ça n'est pas à l'ordre du jour, encore une fois, mettez de côté le travail, vous pouvez le ressortir plus tard dans la journée ou carrément un autre jour. L'essentiel étant que l'enfant ait travaillé ses deux compétences, tracer des ronds et colorier sans dépasser. Merci beaucoup.